un sujet qui est celui du positionnement. C'est fantastique, la capacité de la société médiatique à réduire les choses, toujours aller voir par le petit bout de la lorgnette. Elle m'a dit, vous allez revenir par la droite ou par le centre? Ça dépend, parce que vous êtes à ma droite, et quand vous regardez la tribune, vous êtes à gauche. C'est une question d'angle. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je ne veux pas que la nouvelle formation que nous allons construire, plus large, plus grande, plus forte, s'adresse aux riches ou aux pauvres, aux campagnards ou aux citadins, à la droite ou à la gauche, aux instruits ou à ceux qui n'ont pas été à l'école. Je veux que ça soit la formation politique de la France et des Français qui portent la République comme ligne matrice de l'idéal qui est le nôtre. C'est ça que je veux. Et pourquoi je devrais me tenir simplement à ceux qui se reconnaissent de droite? Bon, il faut que je vous avoue un truc. Je n'ai jamais été de gauche. Même jeune, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Mais je ne veux pas que nous nous enfermions dans une division de la France en communautés, en castes. Je veux parler à tout le monde. Je veux que personne ne se sente exclu. Bien sûr qu'il va falloir que nous réduisions de manière assez drastique les dépenses de l'État et sans doute le nombre de fonctionnaires. Mais je ne veux pas que les fonctionnaires qui font leur travail se sentent exclus du message politique qui est le nôtre. Ce ne sont pas les fonctionnaires à qui nous en voulons. C'est le système que nous voulons changer. Ça n'a rien à voir. Lorsque Bruno parle de la famille, je me reconnais dans ce qu'il dit. Mais moi, je ne veux pas qu'on reproche à qui que ce soit sa sexualité, parce que personne ne choisit sa sexualité. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'en ai plus qu'assez qu'on parle de la sexualité dans les débats publics. C'est une affaire privée qui doit rester. Mais je ne veux pas qu'on exclue les gens. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, j'ai fait les heures supplémentaires. J'ai fait les heures supplémentaires parce que je ne veux pas expliquer, je n'expliquerai jamais que s'il y a une crise, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 200 € par mois. Parce que je ne crois pas que c'est vrai. Je pense d'ailleurs que le problème n'est pas avec ceux qui travaillent, le problème est avec ceux qui ne travaillent pas. La République, Philippe Auguste dont vous parlez, je veux être clair avec vous. Et avant même que nous rédigions un projet, j'organiserai les débats nécessaires entre nous pour que nous nous mettions au clair sur les valeurs qui sont les nôtres. Moi, je pense une chose, c'est qu'il n'y a pas de république sans respect du droit de la propriété. Que la propriété n'est pas un vol. Quand on travaille toute sa vie, on a le droit d'être propriétaire sur le pavillon de banlieue ou de son appartement. On n'a volé personne. On l'a payé à la sueur de son front. Si on n'est pas capable de défendre cette idée, ce n'est pas une question de droite ou une question de gauche. Je veux aller même plus loin. Et je n'ai pas changé de ce point de vue-là. C'est consternant. Quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a accumulé un patrimoine petit, moyen, ou même grand, si vous voulez, et que le rêve de sa vie, c'est de le transmettre à ses enfants, c'est qu'on est un bon citoyen républicain, plutôt que tout dépenser, tout jeter par la fenêtre, quand on accumule pour se dire, comme ça, mes enfants pourront faire des études que je n'ai pas faites, pour avoir un niveau de vie que je n'ai pas eu. C'est le sens de la vie, quand même. On ne va pas leur reprocher à ces gens-là d'avoir fait ça. J'aurais ce débat, cher Philippe, cher Bruno, avec mes propres amis. Je ne crois pas que dans un pays où il y a en vérité 3 impôts sur le revenu, l'IRPP, impôt progressif sur le revenu, la CSG, impôt proportionnel sur le revenu, la taxe d'habitation, qu'est-ce que c'est si ce n'est une forme d'impôt, de contribution sur le revenu? Ce que je veux dire par là, c'est que l'impôt sur les successions n'est pas un instrument de la redistribution et de la justice. Parce que quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a gagné de quoi avoir un patrimoine, ces impôts on les a payés, on n'a pas besoin de donner à l'État en plus au moment où on transmet à ses enfants le fruit du travail. La vraie justice, c'est
que celui qui n'a pas hérité puisse, grâce à son travail, dans le cadre de la République française, laisser à ses enfants un jour un patrimoine en héritage. Et l'injustice, c'est que celui qui a travaillé toute sa vie ne puisse pas laisser le produit d'une vie de travail à ses enfants. Voilà ce que je pense. Il y a d'autres exemples à l'école. L'égalité. Ce n'est pas que le professeur donne le même temps à chacun des enfants dans la classe, c'est que le professeur donne à chacun le temps dont il a besoin. Il y a certains de nos enfants qui n'ont pas besoin d'avoir des petits cours ou un professeur qui, à la fin de la classe, vienne leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris en classe. Il y a en revanche certains de nos enfants, pour des raisons personnelles, culturelles, sociales, ce que vous voulez, qui ont besoin de davantage d'attention. On est juste dans la République quand on donne plus à celui qui a moins, et non pas quand on coupe les heures de travail d'un professeur exactement à égalité entre des enfants qui ne sont pas les mêmes, qui ne se ressemblent pas et qui n'ont pas les mêmes besoins. L'égalité, ce n'est pas un nivellement. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, on s'étonne que les jeunes veulent partir. Pas simplement les jeunes de familles aisées. Que des jeunes partent à l'étranger, ça me va tout à fait. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'ils partent parce qu'ils se disent qu'en France, ils ne pourront plus réussir. La question n'est pas de savoir quel contrat ou quelle mesure faire pour eux. La question, et je veux que nous ayons ce débat, elle est sur la légitimité de la récompense, sur la réalité du mérite, sur la justice du classement, sur la nécessité d'avoir des notes. Nous n'aurons pas la même vie, nous n'aurons pas le même salaire, nous n'aurons pas la même maison, nous n'aurons pas le même appartement. Il y a des gens qui sont hyperactifs. J'en connais. Il y en a d'autres qui sont contemplatifs. J'en connais moins. Il y en a qui aiment prendre des risques, d'autres moins. Il y en a qui sont manuels, il y en a qui sont intellectuels. Il y en a qui veulent investir, qui ont la bosse du commerce, qui veulent créer leur entreprise, leur commerce, leur restaurant. Il y en a d'autres dont le rêve, c'est d'avoir un statut. Le sens de la vie, de la société dans laquelle nous voulons vivre, de la République française, c'est que chacun de vos enfants ne soit pas comme l'État ou la société voudrait qu'ils soient, mais soit comme ils sont eux-mêmes et qu'ils aillent au bout des possibilités qui sont les leurs, qui ne sont pas celles de leurs parents et encore moins celles de l'État ou celles de la société. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. De ce côté-là, j'ai un bilan aussi, hein. Avec le même sang, la même éducation. Ils ne vous ressemblent pas, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est d'ailleurs le miracle de la vie. Ils ont leur particularisme, leur singularité. Ils sont des individus à part entière, indépendants de vous. Alors imaginez dans une société. Donc je veux qu'on puisse parler de la réussite. Je veux qu'on puisse parler de l'ambition. L'argent, la question de gagner plus, n'est pas un sujet tabou. J'ai toujours pensé que ceux qui ne parlaient que d'argent et ceux qui détestaient l'argent, c'était les mêmes. C'est une névrose. Regardez, François Hollande, pendant la campagne, il disait « j'aime pas les riches ». Et maintenant on a compris qu'il n'aimait pas les pauvres non plus. On prend une personne. Quelle bonne idée. Ça vous viendrait à l'idée, vous, de dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand quelqu'un a travaillé dur, j'admire ce qu'il a fait. Je regarde ce qu'il a fait. Je veux d'ailleurs vous dire une chose, que dans la République, je n'avais pas du tout l'intention de vous parler de ça, mais bon, ça vient comme ça. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Je veux dire que dans la République qui est la nôtre, je déteste cette religion de la transparence absolue, qui ne joue que sur les sentiments les plus bas de la société, la jalousie, l'envie, la dénonciation, la détestation. Voilà où ça nous amène. Faire croire que tout est truqué, que tout est moche, que tout est laid, que tout est bas, que tout est mensonge. Je n'aime pas cette conception de la République, parce que la République, elle reconnaît, chère Valérie, à chacun d'entre nous, ses petits et ses grands secrets. Elle reconnaît le mystère de la vie. Je vois déjà le procès qui va m'être fait entre
la dissimulation et le mensonge. Et cette transparence absolue qui vise à détruire tout ce à quoi vous croyez, ici, qui consiste à montrer aux plus jeunes que tout est moche, qu'on ne peut faire confiance en personne, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la destruction de la République et de la démocratie. Voilà ce que je pense. Et enfin, je le dis d'ailleurs, je ne suis plus parlementaire, et je ne redeviendrai pas parlementaire, c'est sûr. Je le dis d'ailleurs à mes amis élus qui sont ici. Et je le dis devant vous. Moi, j'ai toujours respecté celui qui avait le courage de s'engager et de se présenter aux élections. Je l'ai respecté, qu'il soit élu ou qu'il soit battu. Et je les ai même respectés quand il n'avait pas mes idées. Parce que pour moi, celui qui a le courage de s'engager, il sera toujours plus respectable que celui qui reste assis, les bras croisés sur sa chaise, en regardant l'autre aller plus bas. Voilà ce que je pense. Je ne peux pas changer. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous ouvrez la télévision et vous avez la catégorie que j'aime le moins, les experts. Parce que si l'expert il était si bon que ça, il deviendrait un acteur. Pas un expert. Ça consiste à parler pour les autres de ce qu'il aurait fallu faire, et que l'autre n'a pas fait, mais que soi-même on s'est bien abstenu de faire. Moi je me sens de la famille des responsables politiques qui s'engagent. Et puis mes chers amis, et je terminerai par ça avant de répondre à vos questions, je sais bien que la question de la crédibilité de la parole politique est en cause. De nous tous. Comment on répond à ça? De deux façons, me semble-t-il. D'abord en bannissant le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Oh, j'en ai fait des erreurs dans ma vie. Et notamment celle parfois d'être trop franc. J'aurais dû m'abstenir. Mais j'y peux rien. Même quand je ne dis pas exactement ce que je pense, comme Bernard, ça se voit. Et les Français, pour moi, sont capables d'écouter, d'entendre un discours, y compris lorsqu'il n'est pas facile, à la condition, c'est que celui qui le prononce, les gens pensent qu'il le croit, ce qu'il dit. Ce n'est pas la vérité, il y en a plusieurs, je vois très bien qu'il y a plusieurs vérités, mais refuser obstinément le mensonge. Et accepter dans notre famille politique, c'est ma deuxième préconisation, qu'on débatte des véritables questions, et non pas des questions qui n'intéressent personne. Il va falloir aller au bout de certains de nos débats. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Parce qu'on ne peut pas dire ce que sera l'avenir de l'Europe si on ne décide pas entre nous du choix de notre partenariat avec les Allemands qui sont notre premier client, notre premier fournisseur. Au moment des Européennes, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on ne disait rien. Parce qu'on ne comprenait pas où on voulait aller. On veut diverger avec l'Allemagne, on veut converger. Je veux qu'on parle des institutions de la République. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a trop de parlementaires ou pas? Dans un pays de 65 millions d'habitants, nous devons avoir ce débat entre nous. Qu'est-ce qu'on fait avec l'administration quand on a le sentiment que les politiques font une politique et que l'administration en applique une autre? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question du changement de couleur politique aussi des directeurs d'administration centrale plutôt que l'hypocrisie qui est le système actuel? Je veux que nous ayons ces débats entre nous. Ce sont des débats neufs. Je souhaite que nous allions plus loin dans des questions extraordinairement difficiles, mais que je veux évoquer devant vous, sur l'immigration. Je sais d'où je viens, et je connais la géographie. La France s'est toujours construite sur la mixité, sur le métissage. Je suis l'enfant de ce métissage. Et je sais bien que les sociétés n'ont jamais décliné par le métissage, mais par la consanguinité. Mais il y a une question qu'il va falloir poser maintenant. Est-ce qu'on peut continuer l'accueil de nouveaux étrangers alors que notre système d'intégration est un échec complet, colossal et incontestable? Est-ce qu'il ne faut pas mobiliser toutes nos forces pour intégrer avant d'organiser une immigration continue que